Salut, c'est Brigitte Girard, et vous êtes sur ma chaîne dédiée à la cosmétologie, aux soins de la peau et du visage. Abonnez-vous et laissez un like si la vidéo vous plaît. Alors, Avant de commençons. commencer, Ina Markovna, je voudrais vous poser une question. J'ajoute toujours une précision au nom de la méthode, par exemple, la biorevitalisation à l'acide hyaluronique. Je fais cela pour que les moteurs de recherche et les gens puissent nous comprendre. Mais du point de vue de la cosmétologie, cette précision n'est-elle pas superflue? Peut-être est-il plus correct de dire simplement biorevitalisation sans acide hyaluronique, car il n'y en a pas d'autre? Aujourd'hui, il en existe déjà un autre. Le terme biorevitalisation aurait été inventé en 2001 par deux co-auteurs, A. Di Pietro et G. Di Santé, dans une publication intitulée Restauration de l'élasticité et de la turgescence de la peau par des injections intradermiques d'acide hyaluronique. Dans leur définition, les préparations pour injection devaient contenir de l'acide hyaluronique comme ingrédient actif. Ce préfixe biorevitalisation, au terme revitalisation, retour à la vie, a probablement été ajouté pour donner à la cosmétologie son propre terme. Car sans bio, le terme revitalisation était utilisé en architecture, en linguistique et en économie. Ainsi, si l'on définit le contexte cosmétologique, on peut parler de revitalisation du visage avec l'acide hyaluronique, ce sera également clair. Et puis, il y a eu l'élargissement de la signification du terme et du concept de biorevitalisation en général. Aujourd'hui, on ne parle plus seulement de méthode d'injection, biorevitalisation au laser de la peau du visage, ni d'utilisation d'acide hyaluronique. La deuxième génération de biorevitalisants comprend comme composant actif le succinate de sodium 1,6% dans la préparation hyaluale. Des complexes de vitamines, d'acides amines, de peptides, préparation mésoarton. La troisième génération de biorevitalisants implique l'utilisation de nucléotides, Plinest, dont l'une des tâches est d'activer la synthèse de votre propre acide hyaluronique, du collagène et de l'élastine. Donc, si vous voulez être compris sans ambiguïté, dites-le en entier. Biorevitalisation à l'acide hyaluronique, mais je vais, si vous le permettez, abréger, émoticône, sourire. Biorevitalisation, photo avant et après cours. Comment définiriez-vous la biorevitalisation? Eh bien, Aneshka, je ne veux pas essayer de proposer des définitions indépendantes. Mais l'une de celles que je connais appelle la biorevitalisation une sorte de mésothérapie. J'avais également préparé cette question. La biorevitalisation et la mésothérapie diffèrent-elles d'une certaine manière ou toutes? La différence se réduit-elle à la relation d'inclusion des concepts? Cela dépend de la définition de la mésothérapie. Au sens large du terme, la biorevitalisation est un type de mésothérapie. Les cosmétologues ne s'accordent pas sur la définition étroite de ce concept. Dans un sens étroit, la mésothérapie se distingue de la biorevitalisation par des indications d'application différentes. Dans une autre acception étroite, la procédure de mésothérapie peut généralement coïncider avec la procédure de biorevitalisation, avec des médicaments de deuxième génération. Parfois, la procédure avec des préparations de première génération, biorevitalisation proprement dite, est opposée à la procédure avec des préparations de deuxième génération, qui est appelée mésothérapie. En bref, la mésothérapie est un terme qui existe depuis le milieu du siècle dernier. Au cours de cette période, il a réussi à grandir avec les details, émoticônes, sourire. Dans la pratique, une femme qui va subir la procédure doit simplement convenir avec son esthéticienne qu'elles se comprennent et que elles appellent les mêmes processus avec les mêmes mots. Cela devrait suffire. Pour faciliter la recherche d'un terrain d'entente avec l'esthéticienne, une autre procédure similaire est le renforcement biologique du visage à l'aide d'acide hyaluronique. Qu'est-ce que c'est et en quoi cela différait-il de la biorevitalisation? Pour ne pas confondre, considérons que la biorevitalisation est une méthode d'injection intradermique d'acide hyaluronique non modifié, avec des préparations comme IAL System, IALEST. En d'autres termes, réduisons le concept. Les propriétés physico-chimiques et biologiques de l'acide dépendent de son poids moléculaire, de sa concentration dans la préparation, de sa forme, naturelle ou modifiée. Le résultat final est également influencé par la technique d'administration du médicament. La principale différence entre le biorenforcement et la biorevitalisation est donc la suivante. Différentes préparations d'acide hyaluronique sont utilisées, des gels lourds pour le biorenforcement et des gels légers
pour la biorevitalisation. Différentes techniques d'injection sont utilisées, biocadre selon le schéma en biorenforcement et point par point, picotage. Fan, grid, shortline et autres techniques. Pour la biorevitalisation, différentes profondeurs d'injection sont obtenues, moins profondes, pour la biorevitalisation. Il convient toutefois de noter qu'une profondeur d'injection calculée de manière fiable est indiquée dans les instructions relatives aux médicaments. Étape de la biorevitalisation. Peeling profond du visage à l'aide de moyens sélectionnés par un spécialiste en fonction du type de peau, ouverture des pores à elle. Aide d'un massage sous vide ou d'une lotion spéciale, induction du visage avec un gel d'acide hyaluronique de faible poids moléculaire. Traitement au laser du visage, nourrir et hydrater la peau. Des masques ou des crèmes spéciales sont utilisés à cet effet. Immédiatement après l'intervention, le patient peut reprendre une vie normale, la période de convalescence à l'hôpital n'étant pas nécessaire. Toutefois, certaines restrictions subsistent. Ne pas utiliser de produits cosmétiques décoratifs pendant 72 heures, se laver au plus tôt dans les 24 heures, consommer au moins 2,5 litres d'eau pendant toute la durée des procédures de rajeunissement. Pour consolider le résultat de la biorevitalisation faciale laser, on effectue généralement de 3 à 10 interventions. L'effet visible dure environ 6 mois, en fonction des caractéristiques individuelles. Indication: cette méthode de rajeunissement est recommandée après l'âge de 30 ans, car elle permet de ralentir considérablement le processus de vieillissement. À un âge plus mûr, la biorevitalisation au laser est efficace en complément de la chirurgie plastique ou des mesonites. La procédure est recommandée dans les cas suivants: au début de la décoloration de la peau et de l'apparition des premières rides. En cas de poches et d'échymoses sous les yeux, qui ne sont pas dues à une maladie des organes internes, peau déshydratée et fine. Au stade initial de la modification de l'ovale du visage, en cas d'acné. La procédure est contre-indiquée pour les femmes enceintes et allaitantes, en cas d'épilepsie et d'exacerbation de maladies chroniques. De tendance à la pigmentation et à la cicatrisation, d'inflammation de la peau. Qu'est-ce que la biorevitalisation? Il s'agit d'une procédure assez délicate, dont l'action est beaucoup plus douce que celle de nombreuses solutions alternatives. Par exemple, en recourant à la chirurgie plastique, les femmes ignorent souvent que des méthodes moins radicales permettent également d'obtenir l'effet désir. Il existe de nombreux produits de biorevitalisation et plusieurs façons de réaliser cette intervention, qui permettent d'obtenir un bon résultat. Le cosmétologue aidera à choisir la substance active et la méthode appropriée, en fonction des caractéristiques individuelles et de la situation de la cliente. Grâce à la biorevitalisation, l'état général de la peau est amélioré. En effet, l'effet cosmétologique lutte précisément contre les signes du vieillissement cutané, visage, contour des yeux, cou ou autres zones à problème. Il s'agit d'une procédure anti-âge. Avec son aide, la peau peut devenir plus tendue et plus ferme et acquérir une apparence fraîche et jeune. Contrairement à la chirurgie plastique, la biorevitalisation ne se contente pas de corriger mécaniquement les problèmes esthétiques. On peut dire qu'elle réapprend à la peau à être jeune, en activant la production de substances utiles. Le remodelage radical de votre apparence ou l'élimination complète des rides profondes du visage à l'aide de la biorevitalisation ne fonctionnera pas, mais l'effet visible apparaîtra tout de même. Les avis indiquent qu'en plus d'une apparence plus saine et d'une couleur plus fraîche de la peau, cette procédure permet de ralentir le processus de vieillissement, de resserrer la peau du visage et d'atténuer les ridules autour des yeux. Certes, l'effet de la biorevitalisation est temporaire et nécessite une répétition périodique, dont la nécessité dépend des caractéristiques de la peau. Mais si, par exemple, la mésothérapie nécessitait une répétition hebdomadaire de la procédure, la cure de biorevitalisation donne un résultat plus long. La biorevitalisation est réalisée par injection intradermique ou par traitement au laser. Dans les deux cas, l'acide hyaluronique pénétré dans la peau rétablit l'équilibre hydrique et active l'activité cellulaire. L'effet de la procédure peut être divisé en lent et rapide. L'effet lent se manifeste après une semaine ou deux, lorsque la peau elle-même apprend à produire de l'acide hyaluronique et à maintenir pendant un certain temps son niveau élevé dans l'organisme, c'est pourquoi l'effet de cette procédure est plus long que celui de la même mésothérapie. Ne confondez pas ces deux méthodes, leur principe d'action est fondamentalement différent. Si la biorevitalisation peut être comparée à un acte médical, la mésothérapie a l'effet d'un masque, au cours duquel la peau est saturée des vitamines et micro-éléments qui lui manquent depuis un certain temps. En ce qui concerne la biorevitalisation à l'acide hyaluronique,
À quoi les femmes doivent-elles faire attention pendant l'intervention? Au stade préliminaire, sur les médicaments qui vous sont injectés. Demandez à votre médecin de vous montrer le mode d'emploi du médicament et l'emballage avec les données originales. Il est préférable que vous compreniez comment le fabricant a voulu que le produit soit utilisé. Comparez les conditions indiquées dans le mode d'emploi avec celles proposées par votre chirurgien esthétique. Il ne devrait pas y avoir de différence. Vous pouvez vous mettre d'accord sur la technique de piqûre ponctuelle, papuleuse, linéaire, etc. Qui dit peine des tâches à accomplir. La durée de l'intervention varie en général d'une demi-heure à 1 heure. Après une biorevitalisation à l'acide hyaluronique, les femmes sont généralement plus soucieuses de leur apparence et oublient parfois de la contrôler. Je vous conseille donc de faire attention aux papules situées au point d'injection. On pense que si les papules ne se résorbent pas dans la journée, cela indique une dose excessive d'acide hyaluronique injectée lors de la biorevitalisation. Dans ce cas, si après la procédure, la peau semble légèrement gonflée et légèrement rougie pendant 1 à 2 jours, ne paniquez pas, il s'agit d'une réaction attendue. Nous ne paniquerons pas, même si vous avez essayé de nous effrayer, émoticône, sourire. Allez, Aneshka. Nos femmes ne sont pas si facilement effrayées. De plus, elles voient les résultats de la biorevitalisation sur leur visage. Souvent, dès la première intervention, les rides fines sont lissées, le contour du visage resserre, la peau est saturée et a un aspect sain. Biorevitalisation au laser avec acide hyaluronique, photo avant et après biorevitalisation à l'acide hyaluronique. Contre-indication. Inflammation locale et localisée, intolérance individuelle au composant principal, l'acide hyaluronique, maladie de la peau. Grossesse et allaitement, diverses maladies infectieuses sous forme aiguë, hypertension, antibiotiques, mauvaise coagulation sanguine. Exacerbation de maladies chroniques, la prédisposition de l'organisme à la formation de cicatrices kéloïdes, les maladies auto-immunes et oncologiques. Bien que la liste soit assez impressionnante, bon nombre de ces contre-indications sont rares et d'autres ne sont que temporaires. Il ne faut donc pas s'inquiéter de la longueur de la liste des contre-indications. Il est également nécessaire de savoir qu'après la procédure elle-même, pendant les premiers jours, vous devrez utiliser des produits cosmétiques spéciaux pour le soin de la peau et que dans les 14 jours, vous ne pourrez pas aller au sauna ni faire du sport. L'âge recommande pour la biorevitalisation est de 25 ans. Biorevitalisation, photo avant et après une série d'interventions. Tout d'abord, regardez l'aspect de la peau immédiatement après l'intervention. Comme vous pouvez le constater, il reste de petits boutons rougeâtres qui se résorbent progressivement en 5 jours. Et voici les résultats après l'ensemble de la cure, produit de biorevitalisation. Il existe aujourd'hui de nombreuses marques différentes qui travaillent sur votre beauté. C'est un spécialiste qui décidera laquelle d'entre elles il convient de privilégier. Cela dépend en grande partie de ce qu'il a l'habitude de travailler et des caractéristiques individuelles de la cliente. Mais les injections les plus populaires sont les suivantes. Théosial, l'une des préparations les plus populaires, car en plus de telles hyalure, elle contient de nombreuses vitamines, des acides amines, des minéraux et des antioxydants. L'effet de son utilisation est étonnant. La peau est saturée d'humidité, lisse et tonique. NCTF cocktail d'origine française qui remplace 2 technologies à la fois, la biorevitalisation et la mésothérapie. Il contient des acides nucléiques, des acides amines, des minéraux, de l'hyaluron et des vitamines. Système IAL, un grand programme de rajeunissement du visage. Il se déroule généralement en 2 étapes. La première consiste à faire pénétrer les substances dans les couches profondes du derme, ce qui entraîne un changement au niveau cellulaire, et la deuxième consiste à consolider le résultat. La peau injection assez efficace pour le visage, le cou, les mains et le décolleté. La composition comprend un pH acide. Pour qui? Cette technique de rajeunissement injectable, il existe aussi sans injection, est indiquée pour toutes les personnes qui présentent les signes suivants: perte de l'ovale du visage, flaccidité des joues et du cou, baisse de tonus, pigmentation, sécheresse de l'épiderme. Perte d'élasticité des tissus acné, période de convalescence après une intervention chirurgicale, rides de vieillesse, conséquences. Si vous décidez d'avoir recours à une telle procédure, vous devez être informe de ses conséquences. Tout d'abord, il existe un certain nombre de contre-indications pour lesquelles les injections de jeunesse ne sont pas autorisées. Il s'agit de la grossesse, de l'allaitement, du cancer, des maladies du sang et du diabète. Si vous n'en parlez pas au cosmétologue, les conséquences peuvent être très désagréables.
Si nous parlons de résultats positifs, après l'intervention, dès que le gonflement des points de ponction se résorbait, vous constaterez que la peau du visage est devenue plus claire, un teint uniforme, disparition de la sensation de tiraillement et de sécheresse, le contour du visage se resserre, les rides sont devenues plus imperceptibles immédiatement après la séance. Préparez-vous à voir sur votre visage des points rouges et blancs au point d'injection, un léger gonflement des tissus, des rougeurs, de légères sensations de douleur, des hématomes, des ecchymoses, parfois. Toutes ces conséquences de la biorevitalisation peuvent être parfaitement atténuées à l'aide de produits de soins, gels et pommades analgésiques. Le cosmétologue vous prescrira certainement le médicament adéquat. C'est d'ailleurs la crainte de telles décorations sur le visage qui fait que certaines femmes choisissent la biorevitalisation au laser plutôt que les injections. Pourtant, cette technologie séduit depuis longtemps par son efficacité. Voici ce que certains écrivent sur les forums: mes sillons nasogéniens ressortent beaucoup. Malheureusement, la biorevitalisation ne les a pas fait disparaître. Elle les a peut-être rendus un peu moins visibles. Mais sinon, tout va bien, les rides fines ont disparu, la peau est plus nourrie, payée, propre et d'apparence saine. J'ai eu recours à Théocyal Meso. J'ai peur des injections, mais l'aiguille était fine et petite et je n'ai donc pas eu mal du tout. De plus, 15 minutes avant les injections, je me suis allongée avec un film sur le visage. À l'intérieur, j'étais enduite de gel anesthésiant EMLA. Toute ma famille s'est moquée de moi pendant 2 jours, mon visage était tout bouffi. Mais au bout d'une semaine, j'étais ravie. J'ai jeté mon fond de teint, mon visage était déjà éclatant. Au bout de 3 semaines, j'ai renouvelé l'opération, puis au bout de 3 autres semaines, soit au total 3 visites chez l'esthéticienne. Le résultat est très impressionnant, je ne regrette pas, l'argent paye. Je veux croire qu'il n'y a rien de nocif dans de tels cocktails, mais qu'ils sont utiles à notre beauté. Qu'est-ce que la biorevitalisation ? Cette procédure se divise en 2 types, le laser et l'injection. La biorevitalisation au laser consiste à appliquer sur la peau un gel spécial contenant de l'acide hyaluronique, puis à appliquer un laser sur la peau. Grâce à cela, il n'y a pas de trace de l'intervention sur le visage et l'effet maximal est obtenu vers la 7e séance. L'intervalle entre chaque séance doit être d'au moins 1 semaine et, après la fin des procédures, il suffit de faire une biorevitalisation 1 fois par mois pour s'assurer que la peau est toujours impeccable et que les résultats de l'intervention sont maintenus. La biorevitalisation par injection consiste à introduire de l'acide hyaluronique dans les zones à problème à l'aide d'un injecteur ou d'une seringue. Le nombre d'injections dépend donc de l'âge de la femme et de l'état de sa peau. Une telle procédure dure un peu plus d'1 demi-heure. Après celle-ci, il reste des papules au point d'injection, qui se résorbent après quelques jours. Au bout de 3 à 4 semaines d'injection, l'effet est maximal. Ensuite, tous les 6 mois, il faut répéter la série d'injections pour maintenir le résultat. Bien sûr, il existe aujourd'hui des crèmes pour le visage à base d'acide hyaluronique, mais elles sont adaptées aux soins quotidiens et ne donnent pas un effet aussi rapide et perceptible. Comment se déroule la procédure de biorevitalisation faciale au laser ? La revitalisation au laser n'est pratiquée que dans les cabinets de cosmétologues. Il n'est pas possible d'effectuer cette procédure à domicile. Si vous souhaitez vous inscrire pour subir une biorevitalisation, choisissez le salon de beauté, le travail des maîtres qui n'a que des avis positifs et vérifiés. Après avoir choisi le salon, n'oubliez pas de demander au maître avec quel équipement et avec quels moyens cosmétologiques il travaille. La revitalisation du visage nécessitait un laser puissant et de haute qualité. Les modèles de laser à diode les plus populaires sont les suivants: Vitalaser 5 Sense Plus, Vitalaser 5 Sense RL, ainsi que tous les modèles produits par les sociétés Milta et Lasmic. L'acide hyaluronique de faible poids moléculaire, qui se réutilise au cours du processus cosmétique de rajeunissement de la peau, peut être produit par différentes entreprises. Toutefois, les meilleurs fournisseurs de ce composant de soins sont les fabricants européens, japonais et coréens. Les avis des cosmétologues qui connaissent les différents types de solutions hyaluroniques confirment ces propos. Avant de procéder à la biorevitalisation de la peau, le maître doit effectuer un léger peeling, qui a un effet superficiel. Une fois les résidus de peeling enlevés, une fine couche de gel d'acide hyaluronique spécial est appliquée sur la surface de la peau nettoyée. Le maître active ensuite un laser à diode et commence à l'utiliser pour sceller le gel hyaluronique dans la peau. L'acide pénétrait dans les couches profondes de l'épiderme, comble les vides et ramollit les cellules, déclenche des processus de régénération et hydrate la peau.
À la fin de la procédure, qui dure entre 20 et 30 minutes, l'esthéticienne applique sur le visage du client une crème hydratante et soignante qui apaise la peau après l'exposition au laser diode. Pour améliorer l'effet puissant de l'hydratation du derme par le laser, vous pouvez utiliser une astuce bien connue. Pour que la peau ayant subi la procédure de biorevitalisation à l'hyaluron conserve plus longtemps son aspect esthétique, vous devez boire au moins 3 litres d'eau par jour, en maintenant l'équilibre de l'eau dans votre propre corps. Réalisation de la procédure de biorevitalisation. Tout d'abord, il convient de noter que la biorevitalisation est totalement indolore. En témoignent les commentaires des clients qui utilisent ce procédé pour maintenir la tonicité de la peau du visage et d'autres parties du corps. Les étapes de base consistent à injecter de l'acide hyaluronique à l'aide d'une seringue dans les zones problématiques du visage. Plusieurs injections sont nécessaires pour un traitement complet du visage. Une fois injecté, le produit hydrate intensément la peau. Ce phénomène est dû au fait que l'acide hyaluronique s'attache aux molécules d'eau. Ce composé est ensuite utilisé par les cellules de la peau par le biais de processus métaboliques. Les fibres du derme se régénèrent considérablement. Le résultat le plus important est que le processus de régénération des tissus cutanés est déclenché, la synthèse de l'acide hyaluronique dans le corps commence à fonctionner, l'équilibre hydrique est normalisé et l'élasticité de la peau augmente. On peut dire que la peau est largement renouvelée. Il est important de souligner que la préparation d'une séance de biorevitalisation faciale ne nécessitait aucune restriction ou condition particulière. Bien qu'il existe certaines contre-indications à sa mise en œuvre, il convient de garder à l'esprit ce qui suit bien qu'il existe certaines contre-indications à sa mise en œuvre, il convient de s'en souvenir. Le principal avantage et attrait de la procédure est que le résultat souhaité ne doit pas attendre longtemps. Il est visible immédiatement après la séance cosmétique, les rides émergentes sont lissées, le contour du visage devient plus net. La peau acquiert une couleur saine. Il est important de savoir que l'effet d'une séance ne dure pas longtemps. En ce qui concerne la biorevitalisation du visage, il convient de rappeler que la procédure a un résultat rapide et lointain. Le premier est déjà mentionné ci-dessus. Les commentaires des visiteurs des cabinets d'esthétique indiquent que les séances doivent être effectuées régulièrement, mais pas trop souvent. En effet, le résultat lent de la biorevitalisation se manifeste dans les 2 à 3 semaines suivant le traitement. À ce stade, la peau commence à se réparer, en produisant son propre acide hyaluronique, d'où une règle simple et naturelle, un traitement complet de restauration consiste en plusieurs interventions, effectuées à des intervalles de 10 à 15 jours. À qui s'adresse la procédure ? La revitalisation du visage au laser, qui implique l'utilisation de gel hyaluronique, convient à tous ceux qui souhaitent préserver leur jeunesse. Le plus souvent, ce sont les femmes d'une trentaine d'années qui ont recours à cette intervention. Les contre-indications à la biorevitalisation au laser sont peu nombreuses, mais elles doivent être mentionnées dans l'article. Contre-indications à la procédure de biorevitalisation au laser, la présence d'infections cutanées d'étiologie diverses au stade actif de l'exacerbation, grossesse, allaitement, l'herpes, abcès purulents. Si vous souhaitez avoir une peau belle et soignée, lisez la liste des effets que l'on peut obtenir grâce aux possibilités de la biorevitalisation. Au laser, lisser les irrégularités, restaurer le volume perdu et améliorer la structure de l'épiderme, amélioration de la turgescence de la peau, restauration de l'ovale du visage, saturation des cellules épidermiques en humidité et en oxygène, l'atténuation des rides fines et profondes, l'élimination de la mimique filet dans la zone sous les yeux, maintien à long terme de l'effet post procédural, pour une période de 4 à 9 mois. Information importante à laquelle il faut prêter attention, les experts en cosmétologie conseillent d'effectuer la biorevitalisation du visage au laser uniquement en automne ou au printemps, hors saison. L'acide hyaluronique est hypersensible aux effets thermiques forts, il ne faut donc pas faire cette intervention en été ou avant des vacances que l'on prévoit de passer dans des pays chauds. L'acide hyaluronique est sensible aux fortes chaleurs, ne subissez donc pas cette intervention en été ou avant des vacances que vous prévoyez de passer dans des pays chauds. Vous pouvez le faire en suivant quelques règles simples. Par exemple, vous ne devez pas frotter intensément votre peau et masser les zones traitées, sortir sans appliquer de crème solaire SPF 15 ou plus, pendant les quelques jours qui suivent votre visite chez le cosmétologue. Pour ne pas avoir à refaire tout le parcours de la biorevitalisation, vous pouvez effectuer des procédures d'entretien au moins une fois tous les 3 ou 4 mois. L'article contient tout ce que vous voulez savoir sur la procédure de biorevitalisation laser du visage.
Comment se déroule le processus? Lui-même, quelles sont les indications et les contre-indications de cette chirurgie esthétique? Décidez quel type de revitalisation de la peau à l'acide hyaluronique, injectable ou non injectable, vous convient le mieux, vous seul. Confiez toutes les manipulations de la peau à des esthéticiennes qualifiées et essayez de choisir des salons équipent des appareils les plus récents et coopérant avec des fournisseurs de produits cosmétiques de qualité. Avant de vous rendre dans un cabinet de cosmétologie, lisez les commentaires sur le travail des maîtres sur Internet. C'est la seule façon de garantir des résultats de qualité. Soyez belle.